salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que j'avais pris quelques semaines de repos et vous avez eu tous les dimanches, tous les vendredis, mon successeur, donc le révérend pasteur Elongo. Et nous allons continuer donc sur ce thème que nous connaissons bien, que nous aimons, qui est avoir l'onction sur notre tête. Donc nous allons continuer dans cette thématique. Mais avant, nous allons d'abord prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer et te rendre grâce. Toi, le Dieu grand et redoutable. Nous voulons que pendant la prédication de cet évangile, que le Saint-Esprit se mouve dans les vies des frères et des sœurs, que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit soit rempli du Saint-Esprit, que celui qui est mort soit restauré, que les gens soient visités et que cette onction, cette double onction nous amène à évangéliser, à gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons déjà vu donc dans ce thème les vêtements et l'huile. Donc nous avons abordé la première partie qui est le grand 1, les vêtements ou encore le vêtement. Là, nous voyons maintenant le deuxième chapitre. La Bible déclare qu'en tout temps, que l'huile ne manque point sur ta tête. Alors, nous avons dit que l'huile ici symbolise aussi le Saint-Esprit, l'huile. Dans le psaume 91, le verset 11, il est dit « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Donc, la force du buffle, c'est un animal très fort, de la race des taureaux. Quand vous voyez le visage de cet animal, vous voyez l'influence. C'est un animal plein de courage, d'audace, de détermination. Et surtout quand il est blessé, je vous assure, s'il décide, il peut rester là des mois pour attaquer un homme qui passerait parce qu'il sait que dans sa tête, quelqu'un m'a fait du mal. Et donc, l'huile fraîche en nous, lorsque nous sommes arrosés d'une fraîche, alors le Saint-Esprit nous donne d'être forts comme le buffle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et l'huile ici, comme je le disais, nous parle aussi de l'onction, de la puissance. Oui, si nous voulons servir le Seigneur, cherchons d'abord à être oints de son huile. Non, cherchons à être oints de son huile. N'ajoutons rien. Prêchons un évangile authentique. Si nous n'avons pas d'onction, pourquoi allons-nous pactiser avec le diable pour chercher une puissance diabolique, pour envoûter les gens, pour faire tomber les gens? Non! Je sais que quand le Saint-Esprit se manifeste dans un endroit, les gens peuvent se retrouver au sol. Mais il ne faut pas que c'est ta puissance démoniaque que tu es allé prendre parce que tu as eu faire un pacte avec la reine de côte et que tu fais tomber les gens. Non. Et quand il nous manque l'onction, c'est ce qui fait que les gens ajoutent. On tourne la tête des gens, on pousse les gens. Il n'est pas dit, vous tournerez les têtes, vous pousserez les têtes. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, dans les réveils d'attente, ce n'est pas parce que
j'ai passé des heures sur la tête de quelqu'un que la personne va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le problème ici, ce ne sont pas mes mains, ce ne sont pas tes mains. C'est Dieu qui fait ça. Oui, n'aidons pas Dieu. N'ajoutons rien. S'il nous manque la puissance, allons à la source intarissable. Tout à l'heure, je vais vous faire 2 illustrations. Cherchons d'abord à être loin de son huile. Et c'est ainsi que nous deviendrons des sources de bénédiction. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ainsi, nous serons des sources de bénédiction. Qu'en tout temps, que l'huile ne manque point sur ta tête, sur ma tête. Donc il est de ma responsabilité de voir quel niveau j'ai d'onction, la puissance. Quel niveau? Regardons un peu le psaume 23, le verset 5b. Tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Être rempli, un prédicateur, Assemblée de Dieu de France disait, être rempli c'est bien, mais déborder c'est mieux. Parce que quand vous êtes rempli vous-même, c'est-à-dire, je vais vous faire l'illustration maintenant, quand vous êtes rempli de vous-même. Alors, donc, comme nous avons dit, en lisant le psaume 23, le verset 5b, puisque notre thème, notre texte de base, qu'en tout temps, c'est pas quand je le veux, qu'en tout temps, ma tête, que je veille à ce que l'huile soit sur ma tête. Alors, donc, le psaume 23 nous dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Alors, la première illustration, c'est ce verre. Ce verre, je peux le comparer à toi et à moi. Il est vide. Nous nous sommes déjà préparés. Nos vêtements sont déjà nettoyés. Mais je constate que je suis vide. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Puisque la Bible me dit qu'en tout temps, l'huile ne manque pas sur ma tête. Donc c'est de ma responsabilité de veiller à ce que l'huile ne manque pas sur ma tête. Est-ce que vous me suivez? Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je constate que le verre, je suis vide. Alors, comme la Bible déclare dans Jean au chapitre 7, à partir du verset 37, on parle ici que celui qui a soif vienne. C'était le jour de la fête, que celui qui a soif vienne à moi, qu'il boive. On ne peut donner de l'eau qu'à celui qui a soif. Donc au fur et à mesure que nous nous approchons, nous devons avoir la soif de demander à Dieu pour que l'huile soit sur notre tête. Alors, Dieu est au ciel, mais il est au milieu de nous. Tu es ce vase, je suis ce vase. Nous voulons prêcher l'évangile de puissance. Nous voulons que notre témoignage commence à impacter les gens. Les choristes, quand ils chantent, il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Le groupe de louanges, quand ils chantent, la gloire de Dieu se manifeste. Les hommes, quand ils organisent leur réunion pour aller évangéliser les autres hommes, la gloire de Dieu doit se manifester. Les femmes aussi, de même,
Nous avons tous besoin, même nous les hommes de Dieu. Alors que devons-nous faire? On doit soupirer, puisque nous avons déjà la soif. On soupire après les eaux vives. L'eau, vous voyez, la quantité d'eau et le récipient que je suis, que tu es, il est plus petit que la quantité d'onction. Il y a tellement d'onction, il y a suffisamment d'onction pour celui qui a soif. Alors, nous avons lu, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Alors, tu vas prier. Oh Seigneur, remplis-moi. Alors, le Seigneur va remplir ton vase. Il va remplir le récipient que tu es, que je suis. Il va remplir, il va remplir, il va continuer à remplir. Si tu t'arrêtes de prier, il s'arrête. Tu continues à adorer Dieu, tu continues à le louer, tu continues à l'exalter, tu continues à demander Dieu, oh Seigneur, remplis-moi. Alors, tu es rempli. Et comme je vous le disais, un prédicateur des assemblées de Dieu de France disait, être rempli, c'est bien. Quand tu es rempli, ce n'est qu'une joie personnelle. Tu n'impactes pas ton environnement. Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Et je l'appelle bénédiction personnelle. Mais Dieu veut que tu continues à soupirer, que je continue à soupirer pour que cette bénédiction personnelle devienne universelle, pour que tu deviennes une source de bénédiction, que je devienne une source de bénédiction. Il ne faut pas que l'huile s'arrête. Si nous désirons que l'huile, le propriétaire de l'huile, continue à verser l'huile sur nous, alors continue à soupirer. Continue à demander à Dieu. Car être rempli, c'est bien. C'est nous-mêmes. Tout ce que nous faisons, parfois on prie pour les âmes, il n'y a pas de résultat. Mais pourtant nous disons on est rempli du Saint-Esprit, on parle la langue, on parle la langue. Mais est-ce que ton par la langue touche? Le président Jude Benjamin Goua, apôtre docteur des Assemblées de Dieu du Gabon, nous a souvent témoigné de ce que disait Tata Edmond Goua, pasteur, son père, qui est mon grand-père. Il disait ceci, que pendant que les autres disaient Alléluia, Donald G était tranquille, il ne parlait pas. Mais quand cet homme rempli du Saint-Esprit parlait en anglais, Praise the Lord. Quand il disait gloire à Dieu, alors une onction se déferlait dans la salle. Mais pourtant, tout le monde dit Alléluia. Mais il y a des Alléluia qui ne réjouissent que la chair. Mais il y a des Alléluia quand ça sort d'une femme ouinte, d'un homme ouin. Tous ceux qui sont dans son entourage est impacté, est touché. Horaka Mashita. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Parce que le prédicateur dit ceci, il ajoute, mais déborder c'est mieux. Déborder c'est mieux. Ça veut dire que tu continues à demander. Alors, vous voyez comment le verre déborde? Vous voyez comment le verre déborde? Oh, riba, sente, rebraka. Vous voyez, le verre déborde. Quand tu commences à déborder comme ce verre, c'est en ce moment-là que nous parlons de bénédiction universelle. Nous parlons du trop-plein, du débordement. Ton témoignage commence à toucher. Ta vie commence à impacter. Ta louange commence à toucher, un peu comme Paul et Silas dans la prison de Philippe. La Bible déclare qu'ils priaient et chantaient. Comme ils étaient pleins de l'intérieur et pleins de l'extérieur. La Bible déclare le lieu où les fondements de la prison de Philippe s'ébranlèrent et toute la prison, les chaînes furent complètement brisées. Nous avons besoin de déborder.
ne restons pas être tout simplement remplis, mais débordons pour que nous devenions des sources de bénédiction. Nous devons déborder. Et vous voyez le débordement. Continue. Déborde. Il faut déborder. Prie. Commence à prier pendant que tu vas écouter ce message. Prie pour tous les chrétiens. Que toutes nos maisons soient embrasées de la puissance du Saint-Esprit. Que les gens parlent là. Les gens prophétisent dans les maisons. Alléluia. Ça, c'est la première illustration. Si je verse ce taux, deuxième illustration. Alors, le verre en question, c'est toi, c'est moi. D'ici jusqu'ici, c'est la capacité que nous devons avoir. Si tu priais 1 heure, passe à 2 heures. Si tu priais 2 heures, passe à 3 heures. Si tu priais 4 heures, tu dois passer à 5 heures. C'est la capacité que nous devons avoir. Si tu ne jeûnais qu'un jour, augmente tes jours de jeûne et de recherche de Dieu. Si tu chantais périodiquement, change. Si tu lisais un verset biblique par jour, augmente. Ça, c'est la capacité que tout homme doit avoir au niveau de la prière, au niveau de la lecture de la Bible, au niveau du nombre d'âmes que tu gagnes dans ton église ou individuellement, dans tous les domaines, même dans la connaissance biblique. Alors, il dit à partir du bas, jusqu'ici, là où se trouve l'eau, c'est le potentiel que tu as, que j'ai en ce moment où je parle. Supposons que ce peu d'eau-là, à partir du bas jusqu'ici, c'est le peu d'onction que tu as. Mais tu ne pourras régler les problèmes à la dimension de ce peu d'onction que tu as. Et vous voyez que à partir du trait ici, là où s'arrête l'eau, jusqu'ici, vous constatez que le vide est plus que le potentiel que tu as. Ça veut dire quoi? Si nous avons compris que nous devons, d'ici à ici, c'est la capacité que nous devons avoir. De là à ici, c'est le potentiel que nous avons. De là à là, c'est le vide que nous avons. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons augmenter notre potentiel, c'est-à-dire augmenter l'onction que tu as. Augmente tes temps de louange, tes temps d'adoration, tes temps de témoignage, tes temps de lecture de la Bible. Augmente. En faisant quoi? Je reprends l'eau. Plus, si tu priais 2 heures, tu avais l'onction de 2 heures. Vous voyez, là je viens d'augmenter. Ça veut dire quoi? Mon onction a augmenté. J'ai diminué le vide. Et je suis en train de tendre vers la capacité. Vers la capacité. Donc, tendons vers la capacité. Donne le meilleur de toi-même. Impactons notre génération. Lorsque les 600 000 moins 2, c'est-à-dire moins Caleb et Josué, sont morts dans le désert, il y a eu une nouvelle génération puisqu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Et on l'appelle la génération de Josué. Nous pensons que la génération de Josué, c'est nous. Parce qu'il y a les assemblées de Dieu du Gabon. Je me souviendrai de cette convention nationale où on a eu à faire une illustration. Le pasteur Erickson, qui avait préparé le flambeau, il va allumer le flambeau. Et à l'époque, pour ceux qui se rappellent, il y avait le doyen, le pionnier, Tata Orizi. Mais avant lui, il y avait le missionnaire de l'action missionnaire qui représentait l'action missionnaire de France. Ensuite, il y avait
celui qu'on appelait Tata Ogizi, donc le pionnier. Ensuite, il y avait la génération des intermédiaires, où il y avait Tata Tiuni Igana, le docteur Igana, le docteur Samuel Koma, donc le docteur Tiuni Igana, le docteur Samuel Koma et l'apôtre docteur Jules Benjamin Goua. On a appelé cette génération la génération intermédiaire, c'est-à-dire nos pères. Et il y avait la nouvelle génération, c'est-à-dire nous, représentés par le pasteur Blaise Kombila. Et on a remis le flambeau allumé par le pasteur Eric Membourou, qui est trésorier général des Assemblées de Dieu. On l'a remis à l'action missionnaire. Ils ont transmis le flambeau à nos pionniers, à Tata Ogizi. Tata Ogizi, c'est l'image de Tata René Bengam, de Djokta Ngoua, de Tata Pono, de Tata Rogombe, de Tata Ndjongue, de Tata Samuel Igana, de Tata Araya, de Tata Pono. Ils sont nombreux. Alors, ils ont reçu le flambeau. Ils ont reçu l'onction. Ils ont reçu le feu de leur père. Tiuni a travaillé. Et à partir de l'église de la Balise, un développement s'est manifesté. Toutes ces églises que vous voyez ont été ouvertes à partir de lui. Tata Koma aussi à Lambaréné a travaillé. Un développement s'est manifesté là-bas. Et notre président, l'apôtre docteur Jules Benjamin Goua, un développement à partir de lui. En ouvrant des églises partout dans tout le Gabon. Et jusqu'à l'étranger, à l'époque, des églises ont été ouvertes par lui Péniel. En Guinée équatoriale. Oh, gloire à Dieu. Mais comment ont-ils pu transmettre le flambeau? Mais c'est parce qu'ils ont compris que le feu qu'ils avaient reçu de leur père, cette onction-là, c'est quelque chose de précieux. Ils ont gardé, ils l'ont entretenu, ils ont veillé à ce que l'huile ne manque pas sur leur tête. Ils ont gardé le feu, ils ont gardé l'onction. Et c'est pourquoi ils pouvaient le transmettre. Bien-aimés, nous avons besoin de l'onction. Alors, il faut que tu augmentes ta capacité, ton potentiel. Continue à verser, continue à verser, continue à verser, continue à verser, continue à demander à Dieu. Augmente ton potentiel, que j'augmente mon potentiel. Continue à verser, continue à verser, continue à verser, jusqu'à ce que nous atteignions la capacité, que nous diminuions notre vide et que nous augmentons notre potentiel si nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, donc, comme nous avons dit, qu'en tout temps, l'huile ne manque point sur ta tête. Et je nous ai fait l'illustration, 2 illustrations. Et vraiment, j'aimerais revenir encore dans ce que ce pasteur avait dit. Être rempli, c'est bien, mais déborder, c'est mieux. Cela nous parle du trop-plein. Donc la responsabilité de chaque enfant de Dieu, c'est de veiller tous les jours afin que l'huile ne manque point sur la tête. Car lorsque l'huile est sur la tête, nous avons des visions nouvelles, des nouvelles révélations. Nous passons à une autre étape avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous faisons des exploits. Et nous devenons des sources de bénédiction. Parce que si nous n'avons que la bénédiction personnelle, elle ne fait du bien qu'à nous. Mais Dieu veut que cette bénédiction personnelle devienne une bénédiction universelle, une vie qui impacte, des messages qui touchent.
Une louange qui impacte. Quand tu pries, le ciel se manifeste. Et comment devenir des sources de bénédiction? C'est par la sanctification, la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu et la mémorisation de cette parole. Nous devons nous en approprier la parole de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples des bienfaits du débordement pour les autres. Lorsque l'onction déborde en nous, nous allons voir ce débordement, ce que cela peut apporter chez les autres. Parlons d'abord de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans Matthieu 9, le verset 20 à 22, la Bible déclare que, et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, et la femme fut guérie à l'heure même. L'hémorragie s'arrêta parce qu'elle toucha non le corps de Jésus, mais le bord de son vêtement. Et la Bible dit, une force sortit de Jésus, et c'est cette force qui guérit la femme. Donc l'histoire raconte que cette femme qui souffrait d'hémorragie, de perte de sang pendant 12 ans, et ce perte de sang dans la loi mosaïque était considérée comme une maladie et comme une impureté. Donc elle était exclue de la société, exclue de sa famille. Elle est allée de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste. Elle avait dépensé, la Bible déclare, tout ce qu'elle avait, toutes ses économies. Je pense que beaucoup, là où je suis en train de parler, sont dans des longs traitements. Parce que la tension t'accable depuis des années. Peut-être que c'est la goutte. Peut-être que ce sont les hémorroïdes. Peut-être que c'est la stérilité. On nous a dit, bon, chez nous les miennes, oh, c'est Nyama. Mais Nyama, c'est qui? Oh non, on nous a fait des potions. On a essayé de purger, mais rien à faire. Dit-on qu'il y a des gens qui soignent le ventre. Mais bien aimé dans le Seigneur, la solution est dans l'onction. La nudité de cette femme était vue, connue par tous les médecins qu'elle avait rencontrés. Et la Bible déclare que son cas, non seulement elle avait perdu ses économies, mais son cas s'empirait. Il y a des cas qui s'empirent. Mais ce jour, certainement elle était désespérée, elle était abattue. Mais ayant su que Jésus est en train de passer avec ses disciples, alors elle dit, c'est l'occasion où jamais je dois passer en action. On ne l'a pas soulevée là où elle était, elle a mis sa foi en action. Je pense que dans cette église, que dans les œuvres de Dieu, Dieu va faire des grandes choses. Alors elle s'est dit ceci. Là où elle était, Jésus était entouré des disciples. Il y avait une grande foule qui le suivait. Alors elle s'est dit, je n'ai pas besoin de toucher Jésus. Parce que si Jésus a l'onction, comme cela est écrit dans Actes chapitre 10, le verset 38, Pierre a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien. Qui faisait du bien? C'est l'onction qui était en Jésus. Et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. L'onction était avec lui. Donc, il s'est dit que si Jésus a l'onction, si Jésus est oint, lorsqu'il est sorti des eaux, il pria, le ciel s'ouvrit.
Le Saint-Esprit descendait sur lui en forme d'une colombe et il fut rempli du Saint-Esprit. Il s'est dit, Jésus, je n'ai pas besoin qu'il me touche. Je n'ai pas besoin de toucher son corps. S'il a l'onction, c'est sûr que l'onction à lui n'est pas seulement au niveau où le verre est rempli seulement, mais certainement il déborde. C'est-à-dire que Jésus a l'onction à l'intérieur et à l'extérieur. Même ses habits, la femme a cru que même les habits de Jésus, il y avait l'onction. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Un homme ou une femme ou même les habits que nous portons, quand je suis plein d'onction. Imaginez-vous que vous avez une grande croisade d'évangélisation. Vous ne pouvez pas imposer les mains à 30 000 personnes, à 70 000 personnes, vous allez mourir. Mais l'onction, ce que l'homme humain ne peut pas faire, du haut de l'estrade, si l'homme de Dieu passe dans les couloirs, vous touchez seulement son bord de vêtement. S'il est loin, il y a le miracle. Mais ça se démontre avec la parole de Dieu, vous allez voir. Les bénéfices du trop-plein. Alors la femme, elle se dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, il n'a pas dit si je puis toucher la main de Jésus, mais le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a déjà proclamé la guérison. Elle a confessé la guérison. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors elle mit sa foi en action. Elle va s'approcher derrière. Toucha le bord du vêtement de Jésus. La Bible déclare, une force est sortie de Jésus, pénétrant la femme, arrêta l'hémorragie qu'elle a traînée depuis 12 ans. Alors Jésus va dire à ses disciples, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Alors les disciples disent, mais Seigneur, Maître, comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Nous sommes là en train de faire la sécurité. Vous voyez, quand vous avez une église de 10 personnes ou de 5 personnes, on n'a pas besoin de faire péter la sécurité à l'homme de Dieu. Mais si vous avez une foule de personnes, ce n'est pas un orgueil. Que le pasteur soit escorté, ce n'est pas un orgueil. Un homme qui a cherché le Seigneur, dont Dieu a mené à un certain niveau. Le peuple sait que cet homme, Dieu l'utilise d'une manière. C'est un homme public, hein? Il ne peut plus aller seul comme ça marcher. C'est vrai, vous parlez parfois des choses que vous ne maîtrisez pas. Les disciples ont dit à Jésus, nous sommes là pour assurer la sécurité. Donc il ne fallait pas que quelqu'un s'approche. Mais il y avait une courageuse. Et Jésus va ajouter à ses disciples, oui, quelqu'un m'a touché. Mais pourquoi il le dit? Parce qu'une force était sortie de lui. Mais cette force, on appelle ça comment? C'est la force du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Le Paraclétos, le Saint-Esprit a une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit a la puissance. Comme il est écrit dans Acte 1er, le verset 8, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, quand il vient avec la puissance. Et c'est cette puissance qui arrêta l'hémorragie de la femme. Et si tu as une hémorragie, je déclare maintenant que cette hémorragie s'arrête, que cette maladie s'arrête, que cette malédiction s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et si tu crois cela, donne-moi un amen fort et reçois ton miracle. Nous avons plusieurs hémorragies, mais vous avez besoin de l'onction. L'onction va arrêter l'hémorragie. Ça, c'est un cas d'exemple. L'onction était dans le vêtement de Jésus. Elle a touché le vêtement et l'onction est sortie. Un autre cas, les bienfaits du débordement pour les autres. La résurrection de l'enfant mort, un des miracles du prophète Élisée. Nous savons que c'est l'onction qui était sur Élisée.
Vous vous rappelez qu'il a reçu la double portion de son père Élie. Et lorsque vous lisez dans 2 Rois au chapitre 4, à partir du verset 35, Élisée s'éloignant, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Donc nous sommes toujours en train de voir quelques exemples des bienfaits du débordement dans la vie d'un homme. Cette histoire nous parle d'un couple qui habitait la ville de Sunem. Et la Bible dit que dans cette ville de Sunem, il y avait une femme de distinction. Donc à chaque fois que l'apôtre, plutôt le prophète Élisée, venait dans cette ville, alors cette femme hospitalière, accueillante, une femme de distinction, allait voir son mari et lui dit: ah chérie, est-ce qu'il n'est pas convenable que nous puissions partager le mets que nous avons avec ce saint homme de Dieu appelé Élisée? Le mari ne trouva pas de problème. Alors, à chaque fois que Élisée venait là avec Géasi, son serviteur, il mangeait là. Et la femme, dans son cœur, alla à nouveau voir son mari. Il dit: ah chérie, est-ce que bon, peut-être que l'homme de Dieu aura, après avoir travaillé toute la nuit, et toute la journée, et le soir, peut-être le temps de rentrer chez lui, le chemin serait long, est-ce qu'on ne peut pas ménager une chambre haute? Là encore, le mari a dit: chérie, il n'y a pas de problème. C'est une femme qui savait, avant de prendre des décisions, elle savait aller voir le chef, le numéro 1. C'est toujours important. Vous les femmes, ne prenez pas les décisions comme ça, comme si vous étiez une Jézabel dans la maison qui commande Akab. Une bonne femme soumise, qu'importe la décision que tu as, vois le chef. Le premier chef, c'est le mari, et le deuxième, c'est toi. Et elle va ajouter: aménageons une chambre haute, mettons un lit, un chandelier, une table, pour qu'il se repose. Et c'est ce qui a été fait. Donc, la nourriture et la chambre équipée, que j'appelle le suite ministériel, alors va déclencher dans le cœur d'Élisée quelque chose. Alors Élisée appela Géasi. Cette femme nous a manifesté son empressement. Nous n'avons rien demandé. On mange chez elle et son mari cadeau. Là encore, ils nous ont hébergés cadeau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Demande à cette femme. Aimerais-tu qu'on parle de toi, roi? Alors la femme va dire: non, moi j'habite au milieu de mon peuple. Mais vous savez, l'offrande, les actes posés par cette femme, ronger le cœur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu voulait faire quelque chose. Alors Géasi va dire: cette femme n'a pas d'enfant. Il a dit: appelle-moi cette femme. Puisque l'homme de Dieu était couché, appelle-moi cette femme. Il dit à la femme: l'année prochaine, à cette même époque où tu nous as fait du bien, où tu as manifesté ta générosité, toi et ton mari, Dieu que je sers te visitera. Et je ne vais pas revenir dans ce que la femme avait dit, puisque bon, pour elle n'était pas convaincue. Mais l'année prochaine, comme la parole de l'homme de Dieu l'avait dite, elle devint enceinte. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare: l'enfant va grandir. Et arrivé à un certain âge, l'enfant va avoir mal à la tête. Et va crier: ah papa, ah papa. Alors, le père va dire: amenez l'enfant chez sa mère. Vous savez, il y a nous les pères, parfois, quand l'enfant grandit, c'est madame qui nous dit, parce qu'on est toujours parti. Bref, alors l'enfant va être reçu par sa mère, et l'enfant, la mère a tout fait, mais la situation va s'empirer, l'enfant va mourir. Et le mari va poser la question à sa femme: est-ce que l'enfant va-t-il bien? Écoutez ce que la femme va répondre. L'enfant est mort. La femme répond: tout va bien. Et j'aimerais nous dire: apprenons à recevoir bien les hommes de Dieu. Parce que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une bénédiction de prophète.
Vous voyez, c'est l'offrande, l'hospitalité, la nourriture et l'hébergement qui a provoqué son miracle dans la maison de ce couple qui n'avait pas d'enfant. Bref, là encore nous voyons le langage d'une femme de foi. L'enfant est mort, le mari lui demande, est-ce que l'enfant se porte-t-il bien? Elle répond à son mari, tout va bien. Mais entre-temps, il va demander à son mari, j'ai besoin d'une ânesse et d'un serviteur et je vais aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Et elle s'est dit, maintenant, moi je n'ai pas demandé cet enfant. Ok, elle prit l'enfant, monta à la chambre haute et déposa l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Comme pour dire, Dieu tu m'as béni, tu as repris ta bénédiction. Je ne comprends pas. Ok, pourquoi je vais me lamenter? Pourquoi je vais me suicider? Pourquoi je vais pleurer et beaucoup parler? C'est ça le problème de nous les enfants de Dieu. Quand tout va bien, oh alléluia, Dieu est bien. Mais quand tout va mal, on est capable d'insulter Dieu, de se mettre en colère. Et on donne même des ultimatums à Dieu. Qui es-tu pour exprimer de tels sentiments vis-à-vis de ton Dieu? Mais nous bénissons le Seigneur. Quelle histoire formidable! Alors, la femme va garder son attitude. Elle était sereine. Le fait de déposer l'enfant mort sur le lit, elle était convaincue que le Dieu que sert cet homme, qui a pu lui donner l'enfant, quand elle n'en avait pas, est capable de faire quelque chose. Ensuite, elle se dirigea vers l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il envoya Géasi. Va demande à cette femme, est-ce que son mari va bien? Est-ce qu'elle-même va bien? Ou l'enfant? Écoutez comment elle répond. Elle répond à l'homme de Dieu, bien. Mais l'enfant est mort. Et lorsqu'elle arriva à côté de l'homme de Dieu, alors elle se jeta. Et Géasi fit cette sécurité. Non. Le bishop ne reçoit pas. Ceux qui font la sécurité des hommes de Dieu, soyez remplis du Saint-Esprit. Écoutez, là, Géasi ne voyait rien. Elle repousse. Non, parce qu'il faut protéger l'homme de Dieu, c'est bien. Il faut protéger l'homme de Dieu. Mais les gens qui sont dans la sécurité, dans l'accueil, vous devez être remplis du Saint-Esprit et avoir les yeux verts. Je ne parle pas des mauvais yeux, mais la révélation. Écoutez ce que l'homme de Dieu a dit à Géasi. Laisse cette femme dans l'amertume, le Seigneur me l'a caché. Je vais dire à tous les prophètes et prophétesses et tous ceux qui reçoivent de la part de Dieu. Nous connaissons en partie. C'est vrai que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. C'est vrai, c'est écrit. Mais là, Élisée dit, l'Éternel me l'a caché. Il arrive parfois que nous ne connaissons pas tout. Dieu peut nous cacher certaines choses. Mais quand il nous cache certaines choses, peut-être derrière ça, il y a un enseignement qu'il veut nous amener à comprendre. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Alors, la femme l'ayant expliqué, mon homme de Dieu, l'enfant que tu as prié, ton Dieu pour que je l'aie, vient de mourir. Je l'ai déposé sur le lit, sur ton lit. Alors l'homme de Dieu dit, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il appela son serviteur Géasi. Il lui dit, voilà, je te remets, délégation de pouvoir, je te remets mon bâton. Je sais que ce bâton-là a déjà opéré des miracles. Pendant ton parcours, si on te salue, ne salue pas. Si on te dit bonjour, tu ne réponds pas. Quand tu arriveras où se trouve l'enfant, tu poseras le bâton sur l'enfant et l'enfant va revenir à la vie. Géasi aussi, il se dit, ah oui, là, il n'y a pas que le bishop qui opère les miracles aujourd'hui. Et quand il arrive, il a pris le bâton de l'homme de Dieu, il le posa sur l'enfant. L'enfant
n'a pas pu revenir à la vie. Et pour l'homme de Dieu, c'est dit, tout est déjà fait. Mais lorsqu'il est en train d'arriver avec la femme, Géasi va aussi à sa rencontre. Il lui dit, ah, homme de Dieu, le bâton cette fois-ci n'a pas marché. J'aimerais nous dire, peuple de Dieu, ne cloisonnons pas le Saint-Esprit à un style de travail. Le vent souffle là où il veut, on entend le bruit, nous ne savons d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. L'Esprit a des programmes divins. C'est au fur et à mesure que nous avançons avec lui qu'il nous montre des choses parfois qui dépassent notre entendement. Alors, ici, l'homme de Dieu a voulu utiliser le bâton que j'appelle la vieille hule. Quand Dieu donne l'onction aujourd'hui, c'est pour régler les problèmes d'aujourd'hui. Et si demain tu as d'autres défis à relever, alors il faut que tu puisses tout faire pour demander l'onction. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager à chaque fois de demander l'onction. De demander l'onction. Parce que si l'onction est en permanence sur nous, parce qu'il est question que l'huile ne doit pas manquer sur notre tête, alors nous serons des hommes et des femmes qui seront des sources de bénédiction. Nous allons prier pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu agisse dans nos vies. Notre Père qui est dans les cieux, nous avons vu les avantages, quelques avantages de l'onction, il y en a beaucoup, on ne peut pas tout citer, mais nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, nous refusons de travailler avec la vieille huile. L'onction d'aujourd'hui, c'est pour régler les problèmes d'aujourd'hui. Et demain, si nous avons des défis à relever, donne-nous la possibilité de chercher la face de Dieu, demander encore à Dieu qu'il mette l'onction sur nos têtes pour régler les problèmes du futur. Que ton nom soit béni. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui vont écouter ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.